Donc la prophétie s'est accomplie. Ça a mis du temps. Il y a eu des failles. C'était compliqué. Mais elle priait chaque jour. Et ses prières ont donné le résultat de la révélation que la dame avait donnée ce jour-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre rubrique à la maison. Et dans cette rubrique, je vais vous donner la raison pour laquelle nous devons être les meilleurs coachs pour nos adolescents. Je vais prendre l'histoire de Rebecca dans Genèse 25, verset 19. Voici une maman à qui le Seigneur a révélé la destinée de ses 2 enfants. Et à un moment donné, Rebecca s'est retrouvée au bon endroit et au bon moment. Elle a constaté que la révélation qu'elle avait reçue concernant son fils Jacob était en train de prendre un autre chemin. Voilà comment cette maman va se transformer en Mom Best Coach, meilleur coach. Mom Best Coach signifie maman, ma meilleure coach. Et elle va se transformer en coach pour récupérer la bénédiction, la destinée de son enfant. Quand elle était enceinte, quand Rebecca était enceinte, elle a vu que 2 enfants se battaient dans son ventre. Et elle s'est dit, c'est ce qui devait m'arriver, pourquoi est-ce que je suis tombée? C'est-à-dire que la première chose qu'elle a faite, après sa plainte, elle est rentrée dans la présence de Dieu et elle est allée demander au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, il lui a décrit la destinée qui avait été prévue pour ses 2 enfants. Et comme Dieu ne se contredit pas, à un moment donné, voilà que les choses ont commencé à prendre une autre tournure. Il y a eu le papa qui a voulu libérer une bénédiction. Et il s'est avéré que Rebecca s'est retrouvée, au même moment où il est en train de parler à son fils Ésaü. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressent une forte conviction qu'elle doit faire quelque chose. Elle ressent que ce qui est en train de se passer là n'est pas en train de se faire comme Dieu lui a dit. Ça nous concerne. Tu as été quelque part où un homme de Dieu t'a dit quelque chose concernant ton enfant. Ou toi-même tu as reçu quelque chose concernant ton enfant. Au fond de toi, toi-même tu t'es dit que moi, mon enfant, tel enfant, il doit devenir président, il doit devenir ministre. À un moment donné, tu vois ton enfant en train de prendre un autre chemin. Qu'est-ce que tu dois faire? Et voilà que Rebecca a vu que la destinée de l'enfant est en train de prendre une autre tournure. Cette femme-là s'est levée. Elle s'est levée comme un seul homme. Ésaü était aussi son fils. Mais la révélation qu'elle avait reçue pour Jacob, ce n'était pas ce qui est en train de se passer. La Bible, même quand tu continues de lire l'histoire, elle aimait ses 2 fils parce qu'elle a même dit à Jacob de quitter là où il était pour ne pas qu'elle perde ses 2 enfants. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aimé Ésaü. Mais c'est une femme à qui Dieu avait révélé quelque chose. C'est une femme à qui Dieu avait dit quelque chose. Et elle a même dit que même si ça lui coûtait de recevoir la malédiction, elle était prête à recevoir la malédiction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever, elle va appeler son fils, Jacob. Elle va lui expliquer ce qu'elle a entendu son père dire à son frère. Elle va se lever. En fait, je répète lever parce qu'à un moment donné, nous devrions, nous les mamans, nous lever pour nos enfants. Cette femme-là s'est levée. Elle a entendu que la bénédiction est en train de prendre une autre direction. Elle a dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit que telle bénédiction appartient à Jacob. Donc, elle s'est mise dans le bain. Elle s'est transformée en coach. Tout ce qu'elle a fait là, c'est ce qu'un coach fait. Elle est allée expliquer à Jacob la situation. Elle lui a donné toutes les directives qu'il devait appliquer pour ne pas rater cette bénédiction. À un moment donné, Jacob, sa réaction c'était, si mon père apprend que je lui ai menti, il va me maudire. Elle lui a dit que cette malédiction tombe sur moi. À un moment donné là, quand tu vois le chemin que ton enfant est en train de prendre, quand nous voyons le chemin que nos enfants sont en train de prendre, quel que soit comment les choses sont en train de se faire, nous devons nous tenir devant cette situation-là et dire non à ce qui est en train d'arriver à nos enfants. On abandonne trop vite.
Si Rebecca avait abandonné, si elle avait lâché cette histoire-là, c'est-à-dire que ce qu'elle avait entendu, si elle avait laissé ça comme ça, peut-être que Jacob, on n'allait pas dire aujourd'hui le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, on dit le Dieu de Jacob parce que Jacob est rentré dans sa destinée. Même s'il a été quelque part où il a été utilisé, même s'il a été quelque part où il a souffert chez Laban, c'était sa formation. Il devait arriver là-bas pour atteindre quelque part. Et pour qu'il arrive là-bas, il a fallu que Rebecca devienne sa coach. Parce que du début jusqu'à la fin, quand elle lui a dit d'aller tuer la brebis, quand elle lui a dit de mettre la peau de poilu de la brebis sur lui, toutes les instructions qu'elle a données, c'est parce qu'elle s'est mise dans la peau de la personne qui devait conduire cet enfant-là à sa destinée. À un moment donné, l'enfant peut prendre une autre tournure. Parce que Jacob lui-même, là, il ne croyait pas en lui. Il savait qu'il n'était pas fort. Parce que Dieu même lui avait révélé à Rebecca qu'il y a un des deux là qui sera plus fort que l'autre. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle a demandé des orientations à Dieu. Elle a consulté le Seigneur. Elle a gardé sa motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ce sera difficile. Tout ce que l'enfant sera en train de faire, tu as mal, tu ne sais pas comment te faire, mais garde la motivation. Garde la motivation. Garde le but. Garde la raison pour laquelle tu dois combattre pour que ton enfant rentre dans sa destinée. Il ne faut pas abandonner. Rebecca n'a pas abandonné. Même quand c'était compliqué. On a connu Jacob comme l'usurpateur. Oui, il devait passer par là pour que nous, on puisse dire aujourd'hui le Dieu de Jacob. L'enfant peut devenir délinquant aujourd'hui pour que demain, il puisse écrire une histoire. C'est le futur qui compte. Mais toi, la maman, là, ne dis pas que c'est fini pour lui. Ne te dis pas que je ne peux plus rien faire. Ne te dis pas que où il est arrivé, là, la drogue le dépasse. Il peut passer par toutes ces choses. Et puis demain, on va oublier le nom usurpateur. Jacob, Dieu l'a baptisé après Israël. Mais avant de devenir Israël, là, il était usurpateur. Son nom signifiait usurpateur. Mais il n'a pas gardé le nom parce que Dieu avait quelque chose de plus puissant pour lui. Tous nos enfants qui sont dans les rues, Dieu a quelque chose de plus puissant pour eux. Mais nous devrions devenir des coachs. Nous devons être des coachs. La raison pour laquelle nous devons être des coachs, c'est pour que la destinée de nos enfants s'accomplisse. On ne va pas rester là, regarder nos enfants mourir à petit feu, être détruits, se livrer aux choses du monde. Moi qui suis en train de parler, je suis un témoignage. Vous pouvez retourner sur la page, aller écouter mon témoignage. Personne ne m'aurait dit que j'allais être assise ici en train de parler de mon best coach et puis j'allais croire. Tous ceux qui sont autour de moi n'auraient pas cru aussi. Mais Dieu a changé mon nom. Dieu a permis autre chose. Je me rappelle que quand on était en famille, je voyais ma maman. On était 7 enfants. Chaque 4 heures du matin, elle se lève, elle cite le nom de chacun d'entre nous. Elle prie, elle cite le nom, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier. Elle citait nos noms chaque jour pour prier. À cette période-là, on n'a pas vu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, avec le temps, on voit que Dieu a fait grâce. Dieu a entendu ses prières. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Il y a des moments où je savais qu'elle perdait ses forces. Parce que ce qui se passait dans nos familles était grave. Mais elle a gardé la foi. J'ai été à un programme avec ma maman un jour. Et la femme l'a appelée au milieu de la foule. Un programme de prière. À cette période-là, ma maman vivait des situations difficiles que je peux pas, j'ai pas encore énuméré ici dans ce programme. Et la femme a appelé ma maman au milieu. Elle a dit, tu souffres dans ton foyer. Mais tu es là à cause de tes enfants. Quand tu assistes, tu te dis que est-ce que mes enfants vont souffrir? Si je quitte là, qu'est-ce que mes enfants vont faire? Comment mes enfants vont faire? Mais maman, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Tes enfants vont s'occuper de toi. Ils vont réussir, ils vont s'occuper de toi. Je ne sais pas pour vous ce qu'on appelle la réussite. Mais je sais une seule chose. La réussite n'est pas que l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai,
elle est âgée, elle est malade, mais on s'occupe d'elle. Ce que la femme a dit ce jour-là, ça s'est accompli. Quand elle est malade, nous sommes là pour elle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes là pour elle. Donc la prophétie s'est accomplie. Ça a mis du temps. Il y a eu des failles. C'était compliqué. Mais elle priait chaque jour. Et ses prières ont donné le résultat de la révélation que la dame avait donnée ce jour-là. Donc, quel que soit ce que tu vois ton enfant faire, c'est difficile. Souvent, tu es là, tu as mal au cœur. Tu te demandes ce que tu dois faire. Mais il y a une seule personne qui va te dire ce que tu dois faire, qui peut te dire ce que tu dois faire. C'est celui qui a révélé à Rebecca la destinée de Jacob. Connecte-toi à lui. J'ai beaucoup de témoignages à rendre, mais aujourd'hui, nous sommes sur la thématique pourquoi nous devons devenir des coachs pour nos enfants. Nous devons devenir des coachs pour nos enfants pour que la destinée de nos enfants s'accomplisse parfaitement. Même si il y aura des tribulations, la Bible dit que nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Nous avons la victoire en Jésus. Donc, chaque membre Best Coach ici, oui, je vous appelle membre coach parce qu'on est déjà des coachs. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es une coach pour ton enfant. Tu es jeune, tu es vieille. C'est déjà passé. Ton enfant est déjà dans la situation. Garde espoir. Connecte-toi à cette plateforme. Chaque jour, le Seigneur va nous révéler sa volonté pour nos enfants adolescents. Soyez bénis et on se retrouve dans la prochaine rubrique. Shalom chez vous. Rebecca nous enseigne que lorsqu'une mère comprend la destinée de son enfant, elle ne reste pas silencieuse. Maman, il est temps de nous lever. Il est temps de coacher nos enfants vers leur destinée. Et il est temps de devenir des Mom Best Coach. Une mère alignée peut changer l'histoire d'une génération. Abonne-toi, partage et commente et avançons ensemble. À bientôt chez Mom Best Coach.